Bonjour tout le monde, c'est Marie-Pierre. Aujourd'hui, je me prépare à une petite session d'activité physique parce que pas beaucoup de nouvelles encore du côté de la Chine. Je sais que je pars, mais je suis en attente de beaucoup de détails et je sais que je vais avoir besoin de beaucoup d'énergie. Alors, un peu d'activité physique pour me mettre en énergie. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va certainement passer par Pékin parce qu'il y aura des formalités à faire à l'ambassade pour le visa, le passeport de l'enfant et tout ça. Donc, probablement visite à la Grande Muraille de Chine, place Tiananmen, cité interdite et tout ça. Donc, des belles images sûrement à vous rapporter. Mais ce dont je voulais vous parler, c'est souvent les préparatifs d'un projet. Quand les gens viennent me voir avant d'avoir un enfant, avant de démarrer une entreprise, avant d'accepter un nouvel emploi, souvent il y a une période de flottement avant de débuter le projet et c'est un excellent moment pour vérifier quel est notre niveau d'énergie. Est-ce qu'on a l'énergie suffisante pour démarrer ce projet-là? Et saviez-vous qu'il y a 4 sources principales de perte d'énergie à peu près pour tout le monde, c'est les mêmes. La première chose, c'est notre environnement. Est-ce que je suis dans le bon environnement, à la maison, au travail? Est-ce que mes outils sont adéquats? Est-ce que mon matériel est en ordre? Mon auto fonctionne bien? Alors, toutes les questions qui concernent votre environnement. Ensuite, il y a toutes les questions qui concernent les finances actuelles, l'état des finances à venir, retraite et tout ça. Beaucoup de questions qui nous préoccupent. Aussi, la santé et le bien-être, donc santé physique, bien sûr, et santé mentale, votre état, les relations. Relations dans la famille, avec vos ados, avec les collègues de travail, vos supérieurs, vos collaborateurs. Alors, c'est vraiment 4 sources. L'environnement, la santé, les finances et les relations. 4 sources principales de fuite d'énergie. Et avant de s'attaquer à un gros projet, c'est souvent important d'aller voir comment on en est. Est-ce qu'il y a des robinets à fermer? Alors, je vous invite à faire cette réflexion-là dans les 4 sphères pour voir si vous avez des robinets à fermer. Mais surtout, parce que des fois, ça peut être un peu déprimant de penser, de constater qu'il y a des fuites d'énergie. Alors, quelque chose de super important, c'est de faire la liste des 10 choses qui nous donnent de l'énergie, qui nous mettent en joie, qui nous font pétiller les yeux. Alors, voici ce que je vous demande. En commentaire en dessous la vidéo, je veux vous lire quelles sont les choses qui vous mettent en joie, des petits détails de la vie quotidienne, mais qui font que quand on en rajoute, on se sent mieux, on se sent bien, on est repépé. Alors voilà, c'est le petit conseil que je voulais vous laisser. Moi, je vais à mon activité physique, je veux vous lire et je vous dis à demain, c'est un rendez-vous. Ciao!